Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 5 avril. Après plusieurs mois de travaux, c'est demain que seront inaugurées les lignes 3 et 4 du tramway de Montpellier. Ils sont toujours premiers du championnat de Ligue 1 sans avoir joué le week-end dernier. Avec la réception de Sochaux samedi, le MHSC poursuit sa course au titre. Et puis en fin de journal, je vous propose de partir à la découverte de l'exposition Perturbations installée à l'hôtel Sabatier d'Espérance. Après 3 ans de travaux, c'est vendredi en fin d'après-midi que seront inaugurées les lignes 3 et 4 du tramway montpelliérain. Si la ligne 4 est née d'un coup d'œil circulaire de Georges Frêche, la ligne 3 reliera Juvignac à Latte et Pérols. Je vous propose de découvrir son tracé avec Marlène Mec. 77 000 passagers sont attendus chaque jour sur la ligne 3 du tramway. Point de départ, Juvignac, direction La Mosson à Montpellier, où se situe la première connexion avec la ligne 1. La ligne 3 continue ensuite sur l'avenue de l'Odève. Elle s'arrête notamment à l'hôtel du département et dessert les quartiers Petit Bar et Pergola avant d'arriver à Figrolles. Le tram descend le cours Gambetta puis s'arrête au pied de l'observatoire et rejoint la gare Saint-Roch, le nœud de circulation des tramways. C'est là que devraient se croiser jusqu'à 100 rames par heure, toutes lignes confondues. La ligne 3 poursuit directement vers les rives du Lez, quartier Port-Marianne et la mairie, puis file sur l'ex-avenue de la Mer vers Latte-Boirargues. Là, le tracé se divise en deux. Une branche poursuit jusqu'à Latte-Centre, l'autre passe par le Parc Expo avant d'atteindre Pérols après 50 minutes de trajet. Un terminus au bord de l'étang de l'Or, car malgré ses rames aux couleurs de la Méditerranée, la ligne 3 ne va pas jusqu'à la mer, du moins pas encore. Notez que l'inauguration se déroulera au pied de la tour de la Babotte. Dans cette zone, la circulation sera fortement perturbée demain puisque le tunnel de la Comédie sera fermé à la circulation de 14 h à 1 h du matin. Cette fête est bien sûr ouverte à tous. Si vous ne pouvez y assister, je vous invite à suivre l'événement en direct sur notre antenne de 17h30 à 20h avec Pierre-Paul Castelli et toutes les équipes de TV Sud. Par ailleurs, on a appris aujourd'hui que la CFTC avait décidé de lever son appel à la grève pour ce jour-là. Jamel Boumaz nous explique les raisons de ce retrait au micro de Bastien Amalou et Arnaud Andreu. Envoyer 150 chauffeurs au casse-pipe et qu'ils soient marqués dans une pierre en marbre à vie dans cette entreprise, non. On a pris une décision intelligente de se retirer, de lever le préavis de grève, de sécuriser le réseau, de ne pas gâcher aussi la fête de tous les Montpelliérains. Après 4 ans de galère, beaucoup de Montpelliérains attendent cette inauguration et tout ça, mais on se donne quand même le droit de réserve de mener ou une action dure le jour de l'inauguration ou de mener une action symbolique par rapport à la ligne 15 et de faire le dernier voilage de la ligne 15 qui est pour nous une institution, et ça sera aussi une action de dire il faut maintenir les bus dans la ville de Montpellier, il faut préserver les services publics dans la ville de Montpellier. Le tout tram, c'est bien, les bus aussi. Spécialisée dans le balayage et le rabotage des routes, la société Belmont installée à Moguio avait été placée en redressement judiciaire en février 2011. On connaîtra demain la décision du tribunal de commerce, mais en attendant, les salariés ont fait jouer leur droit de retrait, estimant ne plus être en sécurité dans leurs engins. Les explications au micro de Natalia Martinez. On part faire les chantiers, on ne sait même pas si on va y arriver ou si on va les finir. On assure des prestations à nos clients de moindre qualité qu'avant. Je préfère, moi je suis balayeur, donc quand je balaye, normalement la machine passe une fois et puis les routes sont propres. Donc moi je suis obligé de passer 3 fois à l'heure actuelle avec ma machine pour faire un résultat à peu près propre. Donc perte de temps, les clients pas contents, qui se plaignent à nous. C'est dangereux quoi. Si vous perdez une machine de 7 tonnes ou la plus petite, la plus légère fait 7 tonnes, et les autres font 50 tonnes, si vous en perdez une sur la route, je pense que ça peut engendrer d'énormes dégâts. Nous, en tant que chauffeur, on engage notre responsabilité. Quand moi je prends le camion le matin, je dois prendre un camion qui est en état de rouler. Ouvrons maintenant une page sport avec du foot. Ils n'ont certes pas disputé la dernière journée qui devait les opposer à l'OM, et pourtant le MHSC est toujours en tête de Ligue 1. Une semaine cruciale de 3 rencontres s'ouvre pour les hommes de René Girard. Une semaine décisive donc dans la course au titre. Les explications avec Olivier Brachard. Montpellier, leader de Ligue 1, avec, s'il vous plaît, un match en retard disputé mercredi prochain à Marseille.
Chaque semaine, les médias parisiens consacrent un reportage au centre d'entraînement de Gramont. Est-ce que le challenger Montpellier tiendra la distance face à ses deux principaux concurrents, le PSG et Lille? Il y a quelques semaines encore, le groupe mesurait les ardeurs des observateurs. Aujourd'hui, il ne peut plus se cacher. L'objectif est le titre, même s'il est dit à demi-mot. Maintenant qu'on est là, on peut plus dire qu'on joue la 3e ou 4e ou 5e place. Le truc, c'est qu'on n'est pas formaté pour jouer le titre à la base. Donc c'est vrai que quand on arrive à 8 journées de la fin et être là où on est, ça peut être déstabilisant pour certains. Donc c'est pour ça qu'on préfère rester tranquille et rester comme on est, c'est très bien. Montpellier reçoit Sochaux, une équipe relégable et qui viendra certainement à la Mosson pour faire du jeu. Le lendemain, un certain PSG-OM, le genre de match que les voisins marseillais jouent à fond. Mais dans les têtes des joueurs, c'est le retour de Lille à 4 points qui fait peur. Je crois que ça sert à rien d'anticiper les choses, de se mettre du stress pour dire est-ce que les autres vont gagner, est-ce qu'on va... Comme je dis, on a notre destin entre nos mains. Que demande le peuple? Je veux dire, bon, après on verra hein, si on est capable d'aller au bout ou pas. Mais pas ce... Non, je trouve que ça serait con. Il y a déjà les adversaires pour nous causer des problèmes. Si on s'en cause tout seul, je trouverais ça un petit peu bête, un petit peu embêtant. En une semaine, Montpellier reçoit Sochaux, va à Marseille, puis à Lorient. Dans 9 jours, on en saura un peu plus sur la capacité de Montpellier à gérer ce sprint final. Et puis c'est une première en France et pour l'Arena. Spectateur fidèle de TV Sud, vous connaissez certainement le FMC TV Show de Clément Marcoux. Jamais à court d'idées, il a signé aujourd'hui l'organisation d'un grand show de combat libre à l'Arena qui aura lieu le 1er décembre 2012 et qui sera diffusé une première là aussi en France, en direct sur l'antenne de TV Sud. On l'écoute, Clément Marcoux au micro d'Olivier Brachard. On va tout faire pour faire le maximum de personnes. Nous, on vise entre 6 et 8 000. Oui, c'est un tournant. Je suis ému parce que c'est un tournant dans notre sport. C'est la première fois que notre sport va prendre une infrastructure pareille, qui est la salle Arena, le Parc Suite Arena, qui est une des salles les plus prestigieuses de France avec Bercy. Il y aura Naïeb Ezam, Norman Parisi, Seydina Sek, Alessandro d'Oliveira, en fait tous les champions représentés. Il y aura 5 ceintures au total. Ils affronteront tous les étrangers pour des titres mondiaux, des titres internationaux. Et il y aura la finale de la télé-réalité et ainsi 2 super fights internationaux aussi. Ça, c'est les 8 combats qui seront en direct à la télé. Au terme d'une sélection pointue, Xavier Macaire a intégré en janvier 2012 le centre d'entraînement méditerranéen de la Grande Motte. L'occasion de courir 2 saisons aux couleurs du département de l'Hérault et de suivre une formation sportive et professionnelle au sein d'un groupe de skippers internationaux. Aujourd'hui, il a enfin un bateau bien à lui et aux couleurs du département baptisé hier dans le port de la Grande Motte. Une formation pleine de promesses puisqu'il s'est déjà illustré en remportant l'Icom Cup Méditerranée le 18 mars dernier. Les concurrents devaient parcourir 375 000 entre la Grande Motte et Marseille. On écoute Xavier Macaire et André Vézinet au micro de Charlène Beauvon. Je suis vraiment fier d'avoir été choisi et à la fois je me sens avec des responsabilités du coup maintenant parce qu'on me confie tout en main pour faire vraiment un beau projet sportif et donc voilà, donc j'ai la responsabilité et le plaisir de porter les couleurs de l'Hérault sur des compétitions de haut niveau. Nous avons désormais un bateau qui vogue sur les eaux et qui porte l'étiquette du département. C'est une première affirmation. La deuxième, c'est celle aussi de soutenir toutes les activités liées à la mer. Elles sont nombreuses, elles constituent un vrai trésor pour ce département. Et en même temps, elles sont fragiles. Symbole de l'architecture du 19e siècle, l'hôtel Sabatier d'Espérant accueille depuis le début du mois une exposition dénommée Perturbations, consacrée à la céramique et au verre contemporain. Une véritable opposition de style. Alexandre Fourmanois et Romain Bassac nous la font découvrir. Une exposition qui mêle des créations modernes en verre et en céramique au décor 19e siècle de l'hôtel Sabatier d'Espérant. Un mélange des genres destiné à mettre en valeur les 32 artistes du monde entier et leurs œuvres, pour certaines inédites. Ces artistes contemporains viennent perturber ces ambiances, alors avec des objets qui viennent s'intégrer vraiment dans le parcours de visite. Et nous avons enlevé quelques pièces traditionnelles, enfin des pièces historiques de l'hôtel, et on les a remplacées précisément par des céramiques contemporaines.
Le visiteur sera surpris par ce choc des styles. Mais l'introduction de ces 80 œuvres modernes dans cet immeuble classique permet aussi de redécouvrir le site. Ce qu'on veut aussi, c'est jeter un regard nouveau sur cet hôtel particulier. C'est-à-dire que le visiteur qui connaît déjà cet hôtel, il sait que c'est un musée historique, d'art décoratif, peut-être qu'il va le découvrir avec un œil différent. L'exposition Perturbation, parcours céramique et verre contemporain est à voir jusqu'au 16 septembre. La base nautique Adrien Hardy de Beaucaire accueillait ce week-end un magnifique regroupement de cerfs-volants. Je vous propose de nous quitter sur ces belles images de Nicolas Pinchino. Quant à nous, on se retrouve vendredi à partir de 17h30 pour vivre en direct le lancement des lignes 3 et 4 du tramway de Montpellier. En attendant, passez une bonne soirée sur TV Sud.